Salut, c'est Alain, le créateur d'entreprenez-vous.com et l'activateur de ton changement. Je te propose aujourd'hui d'évoquer différentes raisons pour lesquelles tu dois arrêter de vouloir que tout soit parfait. En fait, un perfectionniste, c'est celui ou celle qui a tendance à croire au tout ou au rien, à envisager soit le 0, soit le 1, ou de penser que tout est génial ou tout est nul. Alors, ce que nous allons voir aujourd'hui, c'est les 8 conséquences de ce mode de fonctionnement. Donc, tout d'abord, pour le perfectionniste, rien n'est jamais fini. Car avec un tel degré d'exigence, rien n'aboutit. Ce n'est pas possible. Donc si tu veux que ton projet, ton mail, ton offre de prestation, ta vidéo aboutissent, il faut arrêter de vouloir que tout soit parfait. Sinon, cela va t'empêcher de te développer, de développer rapidement, efficacement ton business. Ensuite, en 2, le perfectionniste est toujours stressé et mécontent. Et si tu ne te soignes pas, si tu ne soignes pas ton perfectionnisme, tu verras toujours le verre à moitié vide. Donc bonjour l'ambiance quoi, en étant toujours extrémiste, rien n'est assez bien à tes yeux. Tu as toujours tendance à être dans un état d'esprit de négativisme, d'insatisfaction et tu n'es jamais épanoui. La conséquence, et c'est le point 3 là, c'est que le perfectionniste n'arrête pas de critiquer les autres. Car comme tu te juges sans arrêt et que ce que tu penses ou ce que tu dis est finalement le reflet de ta communication et de tes interactions aux autres, tu as tendance aussi à juger les autres. Et tu les juges en ne voyant que ce qu'ils font de mal. Cela peut avoir par exemple de vraies conséquences sur la productivité d'une équipe. Et c'est pour cela que finalement un perfectionniste n'arrive jamais à déléguer. C'est le point numéro 4. Tu es tellement persuadé que les choses ne seront jamais faites comme tu le veux, que le résultat ne sera jamais aussi bon que quand tu fais toi-même. Tu préfères faire toi, comme cela, finalement, tout sera fait comme tu le souhaites, avec la conséquence d'être toujours débordé, toujours stressé, et donc, c'est le point 5, le perfectionniste est souvent épuisé. Car comme tu penses pouvoir te reposer une fois que le job est terminé, et que tu ne le termines jamais parce que on l'a vu juste précédemment, eh bien tu n'arrives pas à prendre du temps là, pour décompresser, pour te reposer, et avec un vrai risque de basculer en burn-out. Ensuite, en 6, le perfectionniste ne prend pas trop de risques, car à force de vouloir que les choses soient parfaites, que d'avoir la peur de l'échec, va t'empêcher de passer à l'action. Car bien sûr, tu mets la barre tellement haute là, que tu vas constamment te dire « jamais je pourrais y arriver ». Et c'est pour cela que tu ne tournes jamais la vidéo que tu voudrais faire, que jamais tu vas démarcher de nouveaux clients, que jamais tu mets en ligne ta nouvelle offre. En 7, le perfectionniste a tendance à restreindre sa créativité. Et oui, ton mental prend tellement le dessus là, que tu as peur d'être jugé, que tu as peur de ne pas être à la hauteur, ce qui ne laisse plus finalement assez de place à ta créativité. Et comme innover est nécessaire pour changer positivement et surtout pour avoir du succès, tu es en train de t'auto-saboter. En 8, le dernier point, le perfectionniste passe son temps à vouloir rendre tout le monde heureux. Comme tu as tendance à croire que tout est blanc ou tout est noir, comme tu as tendance à croire que tout va bien quand les gens t'aiment bien, mais que tu te sens devenir le vilain petit canard dès que les autres ne t'apprécient pas, eh bien tu as tendance à éviter cette insatisfaction. Tu as tellement peur du jugement des autres, là, et ainsi tu es bloqué et tu n'oses plus avancer. Comme tu veux plaire à tout le monde, tu n'oses donc pas t'adresser à un marché particulier. Donc par exemple, ça sclérose ton business, tu es bloqué, tu es développé et tu es bloqué pour développer ton activité. Donc comme tu le vois, il est temps d'arrêter de vouloir être parfait ou parfaite. Sinon, tu vas continuer à scléroser ta vie et puis tu vas réduire tes capacités et ton business.
N'hésite pas à me dire là, ce que tu penses de tout ça dans les commentaires là en dessous, là, de mettre un énorme coup de pouce là, pour liker cette vidéo si tu l'as aimé. Tu peux aussi t'abonner à ma chaîne YouTube là, en cliquant juste ici. En attendant de se retrouver très vite, explore ta vie, passe à l'action et change ta réalité. Allez.